Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la méditation. Donc c'est quelque chose que je pratique et que j'aime beaucoup. Je me suis dit que j'allais vous partager, surtout que ce midi, mon mari a envie de tester, donc du coup je vais le guider pour faire de la méditation. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ce que j'allais lui dire. Donc pourquoi déjà méditer? Pas juste parce que c'est à la mode de méditer ou je ne sais quoi. Je veux pas devenir forcément quelqu'un qui médite 20 heures par jour, ce genre de choses. Non, non, je médite à peu près 15 minutes. J'aime bien faire des sessions de 15 minutes. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Et alors pourquoi méditer? Tout simplement parce qu'en méditant, on se reconcentre sur le moment présent. Donc j'ai déjà fait plusieurs articles sur ce sujet, sur le moment présent. Souvent on est en train de penser ou en train de ruminer ce qui s'est passé ou en train de penser à ce qui va se passer et on n'est pas très concentré sur ce qu'on vit. Et pourtant l'important dans la vie justement c'est de vivre. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est les moments qu'on est en train de passer. Et pour s'éduquer entre guillemets à justement se reconcentrer sur ce qu'on est en train de vivre, la méditation nous aide beaucoup. Parce que le cerveau, c'est comme tout, plus on l'entraîne, plus il va, il va procéder de la même façon pour toutes les choses, tous les moments de votre vie. Donc la méditation, elle est là pour ça, elle est là pour se recentrer sur ce qu'on est en train de vivre et c'est un très bon entraînement pour notre cerveau. La deuxième chose, c'est qu'elle permet aussi d'observer nos pensées. Parce qu'on va le voir après, lors de la méditation, il y a votre esprit qui part dans ses pensées et vous devez revenir au moment présent. Et justement, prendre conscience qu'on est en train de penser. Parce que souvent, on rumine beaucoup et on passe souvent du temps dans le futur aussi à imaginer, mais on n'en a pas conscience. Par exemple, ça va être qu'on va être en train de jouer avec nos enfants, mais en fait, on va penser à quelque chose et on n'a pas conscience qu'on n'est pas dans le moment présent. Les enfants sont beaucoup dans le moment présent. Plus ils sont jeunes, plus ils sont dans le moment présent. Donc, on n'a pas forcément conscience, on ne se rend pas compte qu'on est dans nos pensées et qu'on n'est plus dans le moment présent. On n'est plus en train de vivre notre vie, on n'est plus en train de profiter de ce qu'on est en train de faire, on est dans nos pensées. Donc ça, c'est pour l'intérêt de la méditation. Alors, comment méditer? Beaucoup de personnes me disent, oui, mais moi, méditer, j'y arriverai pas. C'est notamment ce que mon mari m'a dit. Non, mais ce sera impossible et tout ça. On va essayer. Donc, on va voir, je vous dirai comment ça s'est passé ce midi quand on va essayer de méditer. Quand il va essayer de méditer, puisque moi, je sais que je vais méditer. Et donc, pour méditer, vous devez focaliser votre attention. Coucou Karine, vous devez focaliser votre attention sur quelque chose du moment présent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur ma respiration. Donc, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Vous pouvez, coucou Célestine, vous pouvez vous concentrer ou sur votre respiration, donc votre ventre qui, à l'inspiration et l'expiration, bouge, par exemple. Vous pouvez vous concentrer sur l'air de vos narines qui entre et sort et vous vous concentrez sur la sensation. Vous revenez à vos sens, sur la sensation pour justement être ancré sur le présent. Vous revenez sur ce que vous êtes en train de vivre. Et vous pouvez, au lieu de fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration, vous concentrer sur quelque chose de l'extérieur. Donc c'est possible aussi. Vous pouvez vous concentrer sur la flamme d'une bougie qui bouge, sur les vagues, par exemple sur l'eau si vous êtes à la mer, sur les feuilles d'un arbre qui sont en train de bouger, ce genre de choses. Quelque chose qui est en mouvement, ça vous permet de vous focaliser dessus. Si ça bouge plus, vous allez à un moment décrocher, concentrez-vous sur quelque chose qui bouge, donc ça peut être voilà, les feuilles avec l'arbre ou ce genre de choses. Et quelque chose qui ne va pas partir. Si vous vous concentrez sur un oiseau après il part, vous n'avez plus sur quoi vous concentrer. Donc vous vous concentrez sur quelque chose qui ne partira pas mais qui bouge. Donc ça peut être une flamme, ça peut être la mer, ça peut être les arbres, ça peut être quelque chose de l'extérieur. Moi je préfère faire quelque chose de l'intérieur, je trouve ça plus simple
que ce soit ma respiration, mais ça encore une fois c'est vous. Donc vous décidez ou les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et en plus du fait de vous recentrer sur le moment présent, en faisant cet exercice, vous allez aussi entrer dans un état un peu hypnotique, puisque en se concentrant sur quelque chose qui bouge, comme ça, vous rentrez vous vous mettez en état hypnotique. Alors voilà, le début c'est ça, vous fermez les yeux et vous vous concentrez. Moi j'aime bien mettre une petite musique d'ambiance parce que ça me décontracte. Si ça ne vous décontracte pas, vous pouvez mettre le silence. J'aime bien aussi parce que ça m'isole aussi des bruits ou qui pourraient justement, hop, bouger mon attention dessus. Donc j'aime bien mettre une musique relaxante d'ambiance. Vous en trouvez plein sur Spotify. Vous tapez musique de méditation ou de relaxation et vous allez avoir des musiques comme ça pour vous accompagner si vous voulez. Donc vous êtes vous vous concentrez sur votre respiration, vous avez votre musique d'ambiance ou pas, et vous commencez. Alors au début, facile, vous expirez, vous inspirez, voilà, ça va, ça peut vous détendre ou pas. D'ailleurs, vous inspirez, vous expirez, et vous allez voir que très vite, très rapidement, vous allez commencer à penser quelque chose. Ou vous n'allez même pas vous rendre compte que vous n'êtes plus en train de faire attention à votre respiration, vous pensez à quelque chose. Et c'est normal. Plus vous méditez, plus vous allez avoir rapidement conscience que vous faites ça, mais vous allez le faire. Donc, votre esprit s'en va, et l'important, le jeu au moment de la méditation, c'est justement de prendre cette pensée et faire « Oh, non, je veux pas penser » et revenir à la respiration. Donc ça peut vous prendre peut-être parfois 1-2 minutes à vous rendre compte qu'en fait vous êtes parti dans vos pensées, mais c'est pas grave. Vous dites « Ah non, je veux pas penser », hop, j'enlève la pensée et je reviens à la respiration. Je reviens, vous recommencez à ressentir ou vos ventres ou l'air dans vos narines et vous repartez sur votre respiration. Et vous allez voir qu'une minute plus tard, hop, vous allez encore avoir une pensée. Mais c'est pas grave, vous dites « Ah non, je veux pas penser » et vous repartez. L'intérêt de la méditation, c'est pas de ne pas avoir ces pensées, c'est de se rendre compte qu'on pense et de justement basculer et dire non, je veux plus penser, je me recentre. Et c'est apprendre au cerveau justement à ne pas partir trop dans les pensées et à se recentrer sur le présent. C'est un exercice. Il faut pas... Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi je ne sais pas » ou « Je n'y arriverai pas ». Le but n'est pas de rester concentré sur notre respiration et la réussite ce serait de rester sur la respiration. Le but c'est de se rendre compte qu'on a des pensées et de se recentrer sur sa respiration. Que vous le faites 20 fois en 5 minutes ou une fois en 5 minutes, peu importe, du moment que vous preniez conscience que vous partez dans vos pensées et vous vous recentrez sur votre respiration. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence quand je dis ça, parce que souvent on dit on ne réussit pas. Mais en fait, la réussite, c'est juste rendre compte que on part dans les pensées et de se recentrer. Que tu le fasses tout le temps ou que tu le fasses plus rarement, peu importe. Le but, c'est juste de se rendre compte qu'on part dans les pensées. Et le fait de se recentrer, c'est ça qui fait qu'on médite. Et plus on va méditer, plus on va se rendre compte rapidement qu'on part dans nos pensées. Et hop, on va pouvoir se recentrer sur notre respiration. Donc voilà pour cette explication sur la méditation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà essayé de méditer, de quelle façon. Il y a aussi des méditations guidées que vous pouvez retrouver. Il y en a certaines que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a des applications super aussi pour ça. Moi, je préfère le faire en me concentrant sur ma respiration. Mais dites-moi aussi en commentaire, peut-être que c'est un style de méditation qui vous plaît plus. Est-ce que vous avez déjà essayé et vous trouvez que c'est difficile? Est-ce que vous avez justement eu cette réflexion de je n'y arriverai pas?
Et dites-moi aussi si cette vidéo vous a donné envie de tester la méditation. Alors pour le temps, j'ai pas parlé, le temps de méditation, c'est à vous de voir, vous pouvez faire ça 10 minutes, vous pouvez faire ça même que 5 minutes pour commencer. Moi j'aime bien faire 15 minutes, je trouve que c'est un temps qui me convient. Donc là encore une fois, on s'écoute et on s'observe. Et le principal, c'est d'essayer, donc de tester. Vous pouvez commencer par 5 minutes plusieurs fois et après, vous aurez peut-être envie de le faire plus longtemps. Euh, je trouve que c'est un exercice super sympa. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo, peut-être dans la semaine, mais je vous promets rien, sur justement comment revenir au moment présent autrement qu'avec la méditation. Parce qu'il y a d'autres façons de se recentrer sur le moment présent, de se vider la tête, parce que c'est une des raisons pour laquelle on cherche à méditer, c'est qu'on a envie de se vider la tête, parce qu'on a trop de pensées, parce que ça mouline trop dans notre esprit. Il y a d'autres façons de le faire et je vous prépare ou une vidéo ou un article sur ce sujet. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.